Pour ceux qui nous écoutent en replay, les extraits que vous écoutez sont enregistrés le dimanche soir. Donc effectivement, beaucoup de choses peuvent avoir changé entre-temps. N'hésitez pas à aller réécouter la version intégrale et n'hésitez pas, pour suivre toute l'actu, à rejoindre le Twitter @TTFLLab. Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Pas le plus tard possible, mais... Au vendredi 22 janvier, pic numéro 31, 13 matchs. Le yo-yo continue. On passe de 2 à 11, à 13, à 3. Le retour de KD pour Gros Nounours avec les 4 points d'exclamation. Oui. KD contre Cleveland. C'est sale. Armand, je te laisse la parole pour ce tableau tout rouge. Il y a du rouge partout. Alors là, je vais jouer nez fin et je vais miser sur l'état de forme de la Vine dans ce moment et je vais le prendre face à Charlotte. Ah oui, voilà c'est vrai que pour le coup, là, du coup, ça sera vraiment sur l'état de forme et pas sur le spot ou sur l'historique, puisqu'effectivement, on a des mauvais matchs. Ce sera intéressant d'aller voir ce qui s'est passé sur le 7 et le 22, à moins que je sois... Non, c'est ça, 7 et 22 sur les deux derniers matchs, mais il y a un 67 juste avant. C'est étrange. C'est très Zach Lavine, comme dire. Oui, tout à fait. C'est laminesque. Marvin, qu'est-ce que tu vois de sympathique? Est-ce que tu as des matchs à éviter? Bah, moi, j'ai KG qui revient, donc La question ne se pose ça pas. fait un petit pic intéressant. Après, il faut voir pour Jaylen Brown, vu qu'il y aura ou même Embiid, vu qu'il y aura un Boston Philly dans la semaine, un peu avant, pareil, l'adaptation. Moi, que je fasse ça toute la semaine, moi, de voir les premières confrontations et adapter sur la Après, deuxième. ça reste aussi une stratégie, hein, de faire son pic au jour le jour, selon Ah, les ça paye pour Wood, hein. le tout dernier, selon les tout derniers scores, évidemment. Et il y a encore Drummond contre les Nets. Donc, il y a pas mal de choix. Ouais, oui, non, c'est sûr. Ceux qui récupèrent Giannis, c'est tout. Bah, go. Ryan qui nous demande si donc Ja Morant face à Portland, il sera bien revenu en rythme et il nous demande il est pas dans le tableau. Alors comme tu peux le voir, c'est un tableau tronqué, on met que le haut du tableau parce que cher Ryan, en fait si je le mets entier, c'est impossible de le mettre dans une résolution où vous pouvez lire. Donc on avait fait le test c'était il y a 2 semaines. Il est pas dedans, parce que, Voilà, et donc du coup on coupe un peu le bas du tableau et forcément il y a 13 joueurs, il y a 13 matchs, donc 26 équipes. Tu imagines bien que il y aura beaucoup de gens hors du tableau en général et encore plus sur un tableau tronqué, donc forcément il n'apparaît pas. Pierre, du coup, qu'est-ce que tu vois de sympa? Est-ce que tu vas partir sur du nez fin sur cette nuit à 13 matchs? Est-ce que tu vas partir sur du premium qui revient? J'ai Doncic qui revient contre les Spurs. Ouais, c'est pas mal. Du coup, je pense que je vais le jouer parce que le spot a l'air pas mal. Ouais, mais les externes contre San Antonio, c'est assez ouf. tout le monde. Ouais. Pour ceux qui ont joué Harden au tout début, pareil, le spot est fou, l'historique est dingue. Maintenant, comment ça va se passer? Est-ce que Kyrie sera de retour? C'est fou. On a 3 gars de la même équipe dans les 8 premiers. C'est une dinguerie. Mais ouais, après, je sais pas. Moi, le Middleton me plaît pas mal. Si Washington, ça se joue. Middleton me plaît bien, tu vois. C'est souvent ce genre de match. Si t'as pas Yanis, moi, ça me plaît beaucoup, Middleton. Un ancien merdico. À Wood contre Détroit. Il va peut-être vouloir faire du sale contre son ancienne équipe. Ouais, le retour, c'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Lillard contre Memphis. Ouais, il sera tout seul. Et d'ailleurs, il y en a un dans la semaine de Portland-Memphis avant, donc pareil. Ouais, c'est ça. Et puis sans CJ, ou a priori sans CJ en tout cas, avec un CJ blessé. Enfin, il chauffe un peu, les gars. Ouais, va falloir. Après, bon, il est quand même sur des sacrées notes, hein. L'ami, il est là. Oui. Et il a quand même dépassé CJ maintenant. Donc oui, je répète, il Capitano, donc le tableau est tronqué pour pouvoir être affiché sur
le live, et en plus de ça, le fait qu'il y ait 13 matchs, ça fait que tout le monde ne peut pas apparaître, et encore moins sur un tableau tronqué. Autre chose, messieurs, sur ce vendredi avec 13 matchs, est-ce que vous avez d'autres Non. matchs à regarder, Armand? Bah en fait, tout dépend des premiums qui reviennent finalement. Parce que par exemple, on a Trae Young qui est face à Minnesota qui a un très bon historique, qui peut être sympa aussi. Il y a effectivement le Damian Lillard. Mais après, dans les petits pics, c'est vrai que c'est compliqué. Effectivement, j'aime bien le Chris Middleton que tu as dit Ouais, face à Washington, mais à voir s'il joue, quoi. ouais, Et alors par contre, le petit point que je mettrais à la limite, c'est un peu faire attention sur les premiers matchs où on aura la triplette Durant, Harden et Irving qui Mhm. joueront ensemble pour voir un peu quelle sera la dynamique du groupe, parce que qui va se mettre en avant, qui va se mettre en retrait, comment ça fonctionne ensemble. Ouais, c'est peut-être des matchs où quand les trois joueront ensemble sur les premiers matchs, j'aurais peut-être un peu du mal à pique au final. C'est ça. À part peut-être Durant. J'ai l'impression que Durant, c'est un peu la valeur sûre où lui, il va. Enfin, Durant, tu peux le mettre dans un coin du parquet et tirer des 3 points, il va te faire 40 quand même.